Pendant plus de 3 siècles, des millions d'Africains ont été capturés, vendus, déportés et réduits en esclavage à travers l'Atlantique dans un système massif appelé la traite transatlantique. Ce système, loin d'être accidentel, était un modèle économique mûrement organisé par les puissances européennes. On parle souvent du « commerce triangulaire », un cycle où des marchandises partaient d'Europe vers l'Afrique pour acheter des êtres humains, qui étaient ensuite transportés vers les Amériques dans ce qu'on appelait la traversée du milieu. De là, les produits cultivés grâce à leur travail forcé repartaient vers l'Europe. Tout était structuré pour maximiser le profit au détriment de millions de vies. Contrairement à l'idée simplifiée où les Européens capturaient directement chaque personne, une partie des captifs était vendue par des réseaux africains locaux, souvent issus de conflits ou de systèmes esclavagistes déjà existants. Mais cette participation ne retire rien à la responsabilité européenne, car ce sont les puissances occidentales qui ont créé la demande industrielle, armé les groupes locaux, structuré le commerce et étendu la traite à une échelle mondiale. On estime qu'entre 10 et 12 millions d'Africains ont été déportés entre le XVIe et le XIXe siècle. Environ 12,5 millions embarquèrent et près de 2 millions moururent en mer avant d'atteindre les Amériques. Les conditions à bord étaient inhumaines: enchaînement, promiscuité extrême, manque d'hygiène, maladies, violences sexuelles et malnutrition. La traversée du milieu était l'un des trajets les plus meurtriers de l'histoire moderne. Arrivée dans les Amériques, ces personnes étaient vendues comme du bétail et forcées de travailler dans les plantations de sucre, de coton, de café, de tabac, ou encore dans les mines. L'esclavage reposait sur une idéologie raciste affirmant que les Africains étaient inférieurs et destinés au travail forcé. Cette idée, inventée pour justifier l'économie coloniale, a survécu à l'abolition et s'est enracinée dans les lois, les systèmes scolaires, la police et les représentations sociales. Le racisme structurel d'aujourd'hui est directement lié à cette croyance construite pour légitimer l'exploitation. L'esclavage n'a jamais été accepté sans lutte. Partout, des résistances sont nées: révoltes, sabotages, fuites, création de communautés marronnes et alliances entre esclaves, affranchis et abolitionnistes. Des figures célèbres comme Toussaint Louverture, mais aussi des milliers d'anonymes, ont risqué ou perdu leur vie pour combattre ce système. La fin de l'esclavage n'a pas été un cadeau humanitaire, elle a été arrachée par la lutte et la détermination de ceux qui refusaient leur déshumanisation. Aujourd'hui encore, l'héritage de la traite est visible. La richesse de l'Europe et des Amériques modernes s'est construite en grande partie sur ce système. Les inégalités raciales persistantes, la discrimination, la violence policière, les difficultés dans l'accès à l'éducation, au logement et à l'emploi sont liées à cette histoire. Dans les Caraïbes, au Brésil, aux États-Unis, au Canada et dans toute l'Amérique latine, des millions de personnes sont les descendants directs de la traite. Comprendre cette histoire, c'est comprendre les réalités contemporaines de ces sociétés. La traite transatlantique n'est pas une simple page du passé. C'est une racine du monde moderne. Reconnaître cette vérité ne sert pas à culpabiliser individuellement, mais à comprendre les mécanismes historiques d'injustice qui continuent d'avoir des effets aujourd'hui. Parler de cette histoire permet de réclamer justice, égalité et réparation. Ce n'est pas raviver le passé, c'est éclairer le présent pour construire un avenir plus juste.